Bienvenue à toi sur la chaîne Reviens à tes racines. Je suis Christelle Marchetti, praticienne holistique. Dans ces balados, je te propose un retour à l'essentiel dans ton quotidien. À toi, à tes propres racines, celles qui te définissent de l'intérieur. D'apprendre de tes défis, de développer tes forces, tes sens, de suivre ton intuition, ta boussole. En s'inspirant du rythme de la nature, tu retrouves ton propre rythme naturel et tu avances avec précision sur ton chemin du changement durable. Bonjour et bienvenue à toi pour ce premier balado, ce premier podcast que je dédie à toutes les âmes sensibles et hypersensibles de la Terre qui souhaitent se libérer des défis du quotidien pour leur bien-être et le bien-être de tous. Ce premier balado, je le dédie à la surcharge mentale. Je vais d'ailleurs en faire plusieurs sur ce sujet-là, qui me tient à cœur et qui tient à cœur à de nombreux clients qui viennent me voir. Dans ce balado, j'aime bien toujours ouvrir les nouveaux horizons, ou ouvrir de nouveaux horizons du moins, de donner une clé de transformation et de te proposer une pratique que tu pourras faire de sophrologie dans n'importe quel endroit et moment de la journée. Ce premier balado, je souhaite le nommer surcharge mentale, une étape vers le changement. Et c'est une étape vers le changement. Bien souvent, la surcharge mentale est due à une accumulation d'effets stressants, de stress dans ton quotidien. Et cette accumulation en vient à devenir un problème et à se sentir dépassé. Et c'est normal. Mais ce que je souhaite dire, c'est que le stress n'est pas un problème. Ça reste un messager qui est neutre. Mais le fait de recevoir beaucoup de messages et de ne pas les écouter fait que ça devient de plus en plus désagréable et je le comprends. Sentir le stress n'en est pas un en fait. Pour moi, honnêtement, le problème, c'est de vivre constamment avec cette tension. C'est de t'oublier. Et c'est de ne jamais écouter les signaux de ton corps. Peut-être parce que tu ne veux pas. Sûrement parce que tu ne les entends pas. Et pour sûr, parce que tu as oublié de les écouter pour le bien-être de tous, mais moins de toi. Je dis cela parce que c'est très fréquent chez les hypersensibles de se protéger, ce qui est normal. Et que dans cette protection, on vient de vouloir être comme tout le monde et d'éviter que cette trop forte sensibilité soit vue, soit perçue. Et que cette sensibilité, bien souvent, est vue dans cette société-là, même si on évolue beaucoup, mais ça reste une faiblesse qui ne l'est pas. Alors, c'est ce qui en vient à cette surcharge mentale. Fort heureusement, rien n'est irrémédiable, bien au contraire. Il y a toujours un commencement, et à n'importe quel âge de sa vie, et n'importe quel moment de sa vie. Alors, les points importants que je souhaite vraiment mettre en avant, c'est que toi, tu vas ressentir le stress plus intensément. Toi, une âme sensible et hypersensible, tu vas recevoir les choses plus intensément. Tu vas ressentir les émotions plus fortes. Tu vas ressentir le mal-être plus fort. Tu vas ressentir les vibrations d'un environnement plus fort. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un fait simplement. C'est une sensibilité et c'est un bijou précieux qui est là simplement pour t'apporter des messages.
qu'il faut voir, c'est qu'on est de plus en plus stimulé, surstimulé, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par l'actualité, que ce soit par les rebondissements. Et que veut pas, ça nous affecte tous. Une âme hypersensible, une âme sensible, ça va t'affecter encore plus fort et plus longtemps. Ô combien j'ai pu entendre « T'en fais pas, ça va aller, passe à autre chose ». Je veux bien passer à autre chose, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est plus fort que moi et que c'est plus fort que toi que d'être touché par ce qui peut se passer auprès de ta famille, de tes enfants, de tes amis, de tes proches, par ton travail. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une sensibilité qui est précieuse, mais qui a besoin d'être protégée, sécurisée, pour le vivre et non pas être en mode survie. Ce qu'il y a important aussi de te rendre compte, c'est que par ton vécu et d'expérience, il devient de moins en moins important à tes yeux. Tu sais, ces croyances qui s'installent au fur et à mesure avec les réflexions que tu as pu avoir ou les étonnements qui ont pu être reçus par les autres, qui font que, tu sais, c'est pas grave, j'ai toujours été très émotive, donc ça va passer, t'inquiète pas. Ça, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu souhaites percevoir, laisser percevoir, mais c'est pas le vrai dans l'interne, parce que tu peux, avec toute la bienveillance que tu as, mentir aux autres. Mais toi, non. Ton corps, non. Tes émotions, non. Ton mental, non. Lui, il va te rappeler à l'ordre que c'est pas important. Et le fait de te dire que, écoute, c'est comme ça, c'est pas grave. On va continuer, ça va être compliqué, mais je vais y aller. C'est pas grave si tu le dis. Mais est-ce que tu le penses vraiment au fond de toi-même ? Si, ça l'est grave. Ça l'est grave parce que tu es une sensible. Et que ce qui peut ne paraître pas grave va être multiplié par 3 de l'intérieur. Et ce qui peut être, allez, on passe à autre chose, toi tu passeras à autre chose, ouais. Mais dans quelques semaines. Et pendant ces quelques semaines-là, tu vas être toujours bloqué avec ce qui s'est passé. Et surtout ces accumulations de ce qui peut se passer dans le quotidien. Alors ne crois pas que ton vécu n'est pas important, bien au contraire, il est pour toi. Et s'il est pour toi, tu as besoin de l'écouter, de lui donner ton attention et de t'en libérer par l'action. Le stress devient, et cette accumulation de stress devient bien souvent silencieuse. C'est-à-dire que, tu sais, dans le quotidien, il y a tellement de choses qui peuvent venir en une journée, spécialement quand tu es aussi mère de famille avec des enfants. Moi, j'ai 3 garçons et je sais que ça s'accumule vite. Parce que ce que tu reçois là, on est d'accord que le fait de se gérer déjà, gérer de manière individuelle, a déjà son lot de défis et aussi de péripéties. Mais là, quand tu as des enfants, veut pas, c'est surtout fait que tu as encore plus de défis à relever. Tu as encore plus de choses qui te tiennent à cœur, à réussir à accompagner ton enfant. Et que ça, c'est plus fort que toi et c'est normal. Tu es là pour lui. Tu es là pour eux. Et ça fait que ça rajoute encore plus de défis à gérer dans ton quotidien. Il n'y a pas que toi à gérer. Il y a aussi tes enfants. Et que tes enfants passent first. Tes enfants passent en premier. Mais tu sais que pour aider tes enfants, tu as besoin à être en phase avec toi. Quand je dis en phase avec toi, ça veut dire être en balance, bien balancé,
être en bonne santé et te sentir bien. Alors cette accumulation de stress, cette surcharge mentale, je sais qu'elle agit sur toi. Et que quand je parle de surcharge mentale, il est important que tu puisses te rendre compte qu'il n'y a pas que le mental qui est touché. Il y a ton corps qui est touché. Tu vas avoir des douleurs, tu vas avoir des tensions, c'est normal. Tu es en train de travailler de l'intérieur. Il y a les émotions aussi. Tu vas pas me dire que la surcharge mentale n'est pas déstabilisante dans ton quotidien, c'est pas vrai. Elle te touche parce que tu sens en fait de l'intérieur que tu es pas dans ton état normal, tu es plus frustré, tu es plus fatigué, tu es en fight, je dirais, en bataille avec toi. Et donc ça rend encore plus les émotions fortes. Alors ce qui veut dire que ces effets-là que tu as en toi ne sont pas un cercle vicieux, ça ne va pas se terminer, c'est simplement des messagers. Apprendre à ne pas écouter. Mais je te propose fortement de te rendre compte que cette accumulation de stress, cette surcharge mentale est importante d'écouter pour ton bien et pour le bien de tous. Que cette surcharge mentale est importante d'enclencher en changement. Qui dit changement, dit mise en action. Tu veux te sentir bien, durablement, la mise en action intérieurement, émotionnellement et physiquement. Cet ensemble te fera t'en sortir et te sentir mieux balancé et durablement. Alors ma clé de transformation, c'est que la surcharge mentale, arrête de la voir comme une chose à arrêter. C'est pas ça où tu dois passer ton énergie. La surcharge mentale est une étape pour ton changement positif. Alors maintenant, j'aimerais te proposer un petit exercice que tu peux faire à n'importe quel moment et endroit. Je te propose simplement d'être sûr de ne pas être dérangé. Ce petit exercice de sophrologie est très simple. Il va te permettre de te libérer des quelques tensions que tu peux avoir là, actuellement, physiquement, mentalement. Mais en tout cas, de déstresser. Ouais, une étape. Alors pour faire cet exercice-là, je te propose d'avoir les yeux fermés, d'être assis bien confortablement, les pieds au sol pour sentir tes pieds ancrés au sol, à la terre-mère, d'avoir le dos bien droit. Et de par cet exercice, je vais te proposer de faire une profonde inspiration par le nez et de gonfler le ventre. De retenir l'air quelques instants. Et à l'expiration profonde, quand je dis profonde, c'est expirer par la bouche comme si tu avais une paille au bout de la bouche. Lentement d'expirer et de relâcher les tensions au niveau de ta mâchoire. Puis une deuxième fois, profonde inspiration par le nez, on gonfle le ventre. Le dos bien droit. Retiens l'air quelques instants. Et à l'expiration lente par la bouche, je te propose d'abaisser tes épaules, de relâcher les tensions dans tes épaules. Je te propose de faire une profonde inspiration par le nez, une troisième fois et dernière fois. Retiens l'air quelques instants. Et à l'expiration profonde par la bouche, je te propose de relâcher tes abdominaux
et les muscles de tes cuisses. Prends ta respiration normale. Tu peux rouvrir tes yeux. Si tu devais nommer en un mot l'avant et l'après de cet exercice, c'est quoi? Note-le sur une feuille et je te souhaite une agréable journée.